Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment faire l'importation et l'exportation de et vers Excel. Et pour ça, je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit document dans lequel il y a toutes les étapes et tout le code d'exemple que vous allez utiliser pour faire le premier TP. Et là, on va utiliser un package qui s'appelle Math Website slash Excel. Donc, ce site web-là, ce package-là, il a un site web de documentation officielle très développé dans lequel vous allez trouver tous les exemples pour faire l'export et pour faire l'import. Donc, là, pour l'import, il y a aussi des exemples avec 5 minutes Quick Start et comment faire les importations, comment faire la customisation, comment faire le mappage des cellules et toute la documentation est là. Moi, je vais vous donner un petit exemple pour l'importation et un petit exemple pour l'exportation qu'on va intégrer à notre application de test Stock Management System. Et là, on va travailler sur les produits. Donc, dans la liste des produits, je vais faire un bouton ici qui va nous permettre tout d'abord de faire l'exportation. Et puis après, une fois c'est fait et que ça marche bien, on va faire un deuxième bouton qui va nous permettre de faire l'importation des données à partir d'Excel. Donc on a une feuille Excel dans laquelle il y aura les informations des produits sur les produits et on va les importer à l'intérieur de notre base de données à partir de ce fichier Excel. Donc la première chose à faire, c'est l'installation de Math Website slash Excel avec la commande Composer Require. Donc, bien sûr, vous la copiez sur votre projet. Sur votre projet, vous venez sur votre terminal et vous tapez la commande. Moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais le reste du code, je l'ai supprimé. J'avais testé tout le code que je vais vous donner. Je l'avais testé hier et je l'ai supprimé tout à l'heure pour qu'on recommence à zéro ensemble. Donc ici, il faut tout simplement taper le code Composer Require. Math Websites slash Excel, vous le tapez, il va l'installer. Pour que je m'assure qu'il est déjà installé chez moi, on peut voir le Composer Lock ou le Composer JSON. Composer Lock, c'est plus sûr parce que c'est les fichiers qui sont déjà installés sur mon ordinateur. Et ici, si on fait une recherche avec CTRL F, donc on a ici la version 3.1 64 qui est installée sur mon ordinateur. Alors ici, il faut faire attention à un point qui est très très important et c'est cité sur la documentation officielle, sur l'installation ici. Il faut avoir tous ces extensions PHP activées. Le PHP zip, le PHP XML, GD2, donc tous les extensions ici, il faut s'assurer qu'elles sont activées au niveau de fichier php.ini. Ils doivent être activés au niveau de php.ini pour que vous puissiez utiliser toutes les fonctionnalités de ce composant. Sinon, vous allez pouvoir l'utiliser d'une façon limitée, mais dès que vous allez commencer à faire des choses avancées, il va se planter parce que l'extension qui permet de faire la tâche que vous voulez ne sera pas installée. Donc, assurez-vous avant de commencer d'activer tous ces extensions sur votre php.ini et vous l'installez. Elle est disponible à partir de Laravel 5. Nous, on va travailler avec Laravel 12 et il a besoin de PHP 7.2. Nous, on va travailler avec le PHP 8.3, donc il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, après l'installation, on va commencer à travailler sur l'exportation. Ça veut dire prendre notre table de produits et l'exporter vers Excel. Pour ça, il faut qu'on crée une classe d'exportation et là, on va taper cette commande qui s'appelle make exports avec deux petits paramètres. Donc, on va taper cette commande sur notre terminal. Là, j'ai un problème sur mon PC, il est très très lent. Donc ici, il faut taper la commande sur le terminal. Je vais agrandir un petit peu l'écriture.
Voilà. Sur le terminal, il faut taper PHP Artisan make export et vous donnez votre nom, le nom, puisqu'on va exporter les produits. Donc j'ai choisi de l'appeler Product Export avec modèle. Il faut faire modèle égale le nom du modèle ou de l'entité qu'on va exporter. Donc nous avons notre modèle qui s'appelle Products et on va faire notre Products Export qui va utiliser ce modèle-là. Regardez qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre HTTP. Donc ici, c'est pas sur HTTP, sur APP. Donc sur APP, il a créé un dossier qui s'appelle Export. Et à l'intérieur de Export, il y a Product Export. Et on a à l'intérieur de ça ce code-là. Donc ici, c'est une application qui va nous permettre d'exporter tous les produits. Directement, tous les produits seront exportés directement ici. Sur notre exemple de code, je vous ai donné un exemple un peu plus avancé parce que moi, je ne veux pas tout simplement exporter les produits, mais je veux exporter les produits avec les informations de la catégorie et les informations du fournisseur, supplier. Donc, ce qui fait, je vais ajouter quelques fonctionnalités à ce code. C'est pour ça qu'on va copier tout ce code-là et je vais vous expliquer ce qu'il permet de faire avec les petites modifications que j'ai apportées ici. Donc là, bien sûr, ce code-là, on va l'insérer dans le produit qu'on vient, dans le fichier qu'on vient de produire tout à l'heure, Product Export, qui se trouve sur app/export. Donc, on revient ici, on va sélectionner tout le code et on va le coller. Et je vous explique un petit peu son code. Donc, regardez. Donc, Product Export, il va implémenter un certain nombre de classes. Il va implémenter From Action, chose qui va nous permettre de se faire une select à partir de la base de données pour l'exporter. With Hidden que j'ai implémenté ici. Ça va nous permettre d'insérer des headers sur notre tableau. Je ne vais pas exporter que les données, mais je vais exporter un tableau qui contient des en-têtes et sur chaque en-tête, on va écrire le ID, le name, la description, le price et ainsi de suite. Et with custom stat cell, ça va me permettre de présenter mon tableau à partir d'une cellule. Il ne va pas commencer dans la colonne A1, il va commencer à partir d'une cellule que je vais préciser moi-même. Donc le tableau sera centré dans la feuille, il ne va pas commencer à partir de la première cellule de la feuille. Et c'est ça l'avantage de l'utilisation de ça. Et c'est pour ça que moi je voulais modifier un petit peu le fichier qui a été généré automatiquement par l'application parce qu'il n'intégrait pas tout ça. Il intégrait tout simplement From Collection, mais il n'intégrait pas le reste. DB ici, je vais l'utiliser pour concaténer le nom et le prénom du customer. Donc ça va nous permettre de manipuler un certain nombre de classes qu'on va pouvoir utiliser dans des cas réels. Alors la collection que je vais exporter. Quelles sont les données que je vais exporter? Donc je vais exporter la classe product avec une jointure avec la table catégorise en utilisant le catégorie ID. Le catégorie ID va être présent dans la table des produits, products, égale categories.id. Ça, c'est la jointure entre products et categories. J'ai ajouté une jointure avec suppliers et en utilisant supplier ID qui se trouve dans products et suppliers.id qui se trouve dans la table suppliers. Donc là, j'ai fait une jointure. C'est comme si j'ai fait select from products, join categories on ça égale à ça, join suppliers on ça égale à ça. Et puis après, je vais sélectionner certains champs, je ne vais pas prendre toutes les trois tables. Je vais prendre que les champs que j'ai besoin d'exporter sur ma feuille Excel. Donc, je vais prendre le ID des products, je vais prendre son name, je vais prendre sa description, je vais prendre le prix. Et ici, j'ai utilisé la classe DB que j'ai citée en haut, DB, pour pouvoir faire une fonction sur les champs. Donc là, je vais concaténer supplier's first name avec un espace avec supplier's last name et je vais l'appeler supplier.
D'accord? Pour pouvoir faire concat, je ne peux pas le faire directement sur select. Je suis obligé d'utiliser db raw. Et à la fin, on va prendre categories.name as category. Ce qui fait, le fichier que je vais exporter, qu'est-ce qu'il va contenir? Le fichier Excel que je vais exporter, qu'est-ce qu'il va contenir? Le ID, name, description, price, supplier, qui contient le nom et le prénom concaténés, et catégorie qui contient le nom de la catégorie. Et ici, j'ai fait les hidden parce que on a implémenté ici en haut with headers, with hidden, avec les en-têtes. Alors, quelles sont les en-têtes que je vais écrire sur Excel? Je vais écrire ça. ID, name, description, price, catégorie, supplier. Et vous remarquez que ces headers, ils correspondent à même information que j'ai ici sur site, dans le même nombre, le même ordre, dans le même nombre et le même ordre. Puis après, j'ai ajouté ici Start Cell. Je vais commencer mon exportation à partir de quelle cellule de Excel? C5, la cinquième ligne et la troisième colonne. Donc, parce que j'ai utilisé with custom start cell. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans la documentation officielle. Si vous prenez par exemple Export et vous voulez par exemple customiser les colonnes. Par exemple, une colonne, je veux changer sa taille. Je veux changer les tailles des colonnes. Ici, vous allez trouver des exemples qui vont vous dire, par exemple, Style Number Format, ou la Shared Dates, ou la With Column Formatting. Et vous les intégrez ici, et puis après, vous allez trouver des exemples Column Formats. Par exemple, là, j'ai utilisé StatCell, mais vous pouvez intégrer une fonction. À chaque fois que vous intégrez une fonction, il va utiliser son contenu pour faire le formatage adéquat. Et sur la documentation officielle, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire tout ce que vous voulez sur Excel. Là, c'est importer un fichier Excel avec des propriétés. Vous voyez un document Word ou un document Excel, il a des propriétés. Et vous voyez le nom de l'auteur, vous trouvez la date de sa création, le lieu de sa création et tout. Vous pouvez les préciser ici directement avec cette propriété, avec with properties. Donc, il faut utiliser la documentation officielle à chaque fois que vous aurez un besoin bien spécifique. Par exemple, vous voulez changer les couleurs des en-têtes. Vous voulez écrire les en-têtes avec un fond bleu et une écriture blanche. Alors vous allez trouver ça sur Drawing, ok, dans lequel vous pouvez insérer des logos, vous pouvez changer même les en-têtes, les couleurs et les fonds des en-têtes. Bon, on revient à notre exemple. Une fois que j'ai modifié mon contenu, là, je dois travailler maintenant sur la méthode qu'on va appeler la méthode export. Donc, c'est une méthode que je vais mettre dans mon contrôleur. Donc, je vais prendre tout ça. Ça, c'est les classes que je dois importer sur mon contrôleur et la méthode export. Donc, je vais prendre tout ça et je vais le mettre sur export. Donc, le contrôleur product controller. Je vais faire la méthode export que je vous ai donnée. Elle est très simple. Et au haut, je fais ces deux-là. Ici. Je vais les déplacer. Donc là, j'ai importé la façade Excel et le fichier Product Export qu'on a créé tout à l'heure. Et la méthode Export, qu'est-ce qu'elle fait? La méthode Export, qu'est-ce qu'elle fait? Il va tout simplement télécharger un fichier que je vais appeler product.excel qui utilise le code qu'on vient de programmer tout à l'heure sur Product Export. Donc cette méthode-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on lui crée? Une route. Il faut qu'on lui crée une route. Et après, il faut faire un bouton qui appelle cette route. Donc, on va ajouter un bouton qui appelle une route. La route appelle ça et ça va appeler Products Export et le travail est terminé. Donc, je vais enregistrer ça et on va prendre notre route que je vous ai donnée ici. C'est une route très très simple qu'on a l'habitude de faire et on va la mettre sur web.php. Donc, cette route, qu'est-ce qu'elle fait? Il va tout simplement utiliser une route de type get qu'on va appeler son chemin, c'est Products Export.
et qui va appeler la méthode export de product controller et on va lui donner un nom. C'est ce nom que je vais utiliser dans mon lien sur la feuille euh, sur cette page-là. Sur cette page, je vais faire ici un bouton qui va appeler cette route. Et je vous ai donné aussi le code de ce bouton. Donc là, il nous dit que sur le fichier index.blade.php des produits, ajoutez ce lien. Et après, on teste l'exportation, est-ce qu'il fonctionne ou non. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller vers Products Index. Donc là, c'est le dossier des produits et on a ici Index. À quelque part sur son en-tête, je vais ajouter ce lien-là. Donc voilà notre lien qui va appeler la route products.export. Et maintenant, on peut faire notre test. Donc là, on va tester notre application. On va taper PHP Artisan Serve sur notre terminal. Donc PHP Artisan Serve, ça va lancer notre serveur. Et lorsqu'on va accéder à notre application, on va aller vers liste des produits pour afficher la liste des produits et on trouve ici le bouton Export Products Data. Quand je vais cliquer sur ce bouton, il va appeler la route. La route va appeler la méthode export du contrôleur et la méthode export du contrôleur va utiliser le programme d'exportation qu'on a programmé tout à l'heure. Et normalement, si tout se passe bien, il doit me générer un fichier. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, quand je vais l'ouvrir, je vais trouver à partir de la ligne C5. Voilà. Donc, à partir de la ligne C5, on a le ID, name, description, price, catégorie, supplier. Ça, ce sont les en-têtes qu'on a programmées ici. Donc, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, sur exportation, on lui a dit les headings qu'on va utiliser, c'est ça. Et c'est ce qui a été imprimé ici. Et le C5, ça a été dit ici sur Start Cell C5. Donc, et ici, pour utiliser les hidden, il faut ajouter with hidden et il faut l'importer. Et pour utiliser with custom start cell, il faut l'ajouter ici. Et le DB, ça c'est pour faire la concaténation du nom et du prénom. Et vous avez remarqué, notre requête SQL qu'on a fait ici en utilisant Eloquent, ça nous a donné la collection qu'on a utilisée sur From Collection. C'est comme ça qu'il fonctionne d'une façon très très simple. Quelles sont les données qu'on veut récupérer? Comment on va les présenter avec les en-têtes et à partir de quelles cellules on peut le faire. Mais après, vous, quand vous allez travailler sur l'exercice, vous allez faire ça et après, vous allez ajouter les couleurs, vous allez changer les largeurs des colonnes, vous allez insérer les logos et ça, pour ça, comme je vous ai dit, vous allez vous baser sur la documentation officielle que je vous ai donnée tout à l'heure. Très bien. Donc ça, c'était le bouton d'exportation. Maintenant, on va voir comment on peut faire l'importation. Supposons qu'on a un fichier. Ici, on s'arrête où? Ça, c'est les tests que je faisais quand je préparais le cours. Là, on s'est arrêté à 90. Alors, je vais préparer un fichier dans lequel je vais commencer à partir de 91, 92 et 93. Et on va importer trois produits. On va les appeler P1, P2, P3 dans leur description et les prix. Et sur les catégories, on va faire la catégorie A, la catégorie B et la catégorie A. Et le supplier, c'est le fournisseur. On va faire A, B, A, B et C, D. Donc là, on a utilisé la même catégorie deux fois parce que normalement, lorsqu'il doit importer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher est-ce que le produit qui a l'identifiant 91 existe ou non. S'il existe, il ne doit pas importer. D'accord? S'il n'existe pas, il va l'importer. Et lorsqu'il arrive à la catégorie, il doit chercher le ID de la catégorie A si elle existe. S'il n'existe pas, il doit la créer. S'il existe, il doit récupérer son ID. D'accord? Comme ça, on ne va pas trouver la même catégorie plusieurs fois dans la table des catégories. D'accord? Et la même chose pour les suppliers, il doit chercher le fournisseur qui a le nom B et le prénom A. Le prénom tout d'abord, first name, last name. Donc il va décomposer cette chaîne en deux mots.
et il va chercher tous les fournisseurs qui ont le prénom A et le nom B. S'il existe, il va prendre leur code pour le mettre dans le produit en cours. S'il n'existe pas, il doit créer ce fournisseur et prendre après le code et le mettre dans le produit en cours. Et il va continuer comme ça pour chaque ligne. Donc ça c'est product 5. On va l'enregistrer. Donc voilà le fichier qu'on va importer. Maintenant, il faut qu'on travaille sur notre programme d'importation. Donc, on va commencer en utilisant notre tutoriel. Donc, on va commencer par créer make imports, qu'on va appeler products imports et qui travaille avec le modèle products. Donc, cette ligne-là, je vais la copier et je vais l'exécuter ici sur mon terminal. Chose qui va me créer ici, tout à l'heure, on avait créé le dossier export. Maintenant, il va nous créer le dossier import. Et là, on a products import. D'accord? Et ici, il va boucler sur les lignes. Il va récupérer toutes les lignes, une par une, et il va les importer. Mais je vous ai donné le code complet que vous allez implémenter. On va l'expliquer. Il est assez large, mais très simple. C'est pas quelque chose de complexe. Donc, je vais remplacer le code tout entier. Et on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ici, je vais utiliser trois modèles. Le modèle des produits, le modèle des catégories et les modèles des fournisseurs parce que je dois chercher les produits, je dois chercher les catégories et je dois chercher les fournisseurs. Et s'ils n'existent pas, je dois les créer. D'accord? Et on va utiliser ici with hidden. With validation, je l'ai désactivé, on peut l'arrêter, et DB pour faire la concaténation. Et on va implémenter tout ça, with hidden et with validation. Et ici, on va laisser ça, le modèle, pour la fin. Et on regarde ici. Ça, c'était les rôles de validation que j'ai désactivés parce que ça me créait certains problèmes. Là, avec ces validations, on va lui dire que on n'importe pas les produits qui ont un nom inférieur à 5 caractères, par exemple. D'accord? Et le prix, il est obligatoire. Le fournisseur, il est obligatoire. La catégorie est obligatoire. Ça m'a créé quelques problèmes, ce qui fait que je l'ai désactivé momentanément. Et là, on va commencer à partir de quelle ligne? La cinquième ligne. On ne précise pas de colonne. Sur l'importation, d'après leur documentation, on ne précise pas de colonne, on précise que la ligne. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toute cette ligne. Et celle-là, il va lui donner l'index 0, l'index 1, et celle-là, son index sera ID. Et celle-là, son index sera name. D'accord? Donc, il va récupérer toute la ligne 5. Donc, il va commencer sa récupération sur le modèle. Il va exécuter cette fonction modèle autant de lignes qu'on a. Donc là, on a combien de lignes? 4 lignes. La première, c'est les hidden. Donc, lorsqu'il va trouver comme quoi on a with hidden row, il va aller à la cinquième, il va prendre les noms et il va commencer l'importation à partir de la ligne suivante. Donc, il va exécuter la fonction modèle une fois, deux fois, trois fois. OK? Donc, il va récupérer la ligne et il va voir. Il va chercher le produit. Il va chercher ici le produit qui a le ID égal à l'index ID de la ligne en cours. Et il va prendre le premier. S'il trouve plusieurs produits, normalement, il doit trouver soit un, soit aucun. D'accord? Il va prendre first. Comme ça, on est certain que on a un seul, on n'a pas une collection, on a un objet. Parce que si je fais ici get, il va me donner une collection qui contient un seul élément. Avec first, il va me donner un seul élément. OK? Donc, à l'intérieur de products, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Soit un produit, soit aucun, soit nul. Si le produit 91 existe, donc je vais avoir le produit 91. S'il n'existe pas, ça sera null. Et je regarde. Si le produit existe, j'arrête. J'arrête l'importation de cette ligne parce qu'il y a déjà un produit 91 qui existe. Donc je fais retourne et on passe à la ligne suivante. Le modèle va automatiquement boucler. Il est implémenté de cette façon. Donc s'il existe, il va passer. Sinon, il va récupérer la catégorie. Donc là, il va chercher la catégorie qui a le name égal à la
catégorie dans la ligne. Donc il va prendre A, il va la chercher dans quel modèle? Dans le modèle catégorie. Et il va prendre la première. Si elle n'existe pas, notre catégorie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la créer. Et on garde catégorie. La catégorie créée, on va la garder dans l'objet catégorie. Donc, s'il existe, il va la prendre. S'il n'existe pas, il va la créer et il va la prendre. La même chose avec supplier. Sur supplier, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer la concaténation du first name, last name de supplier et il va le comparer avec la ligne avec ça. Donc, de la base de données, il va concaténer le nom, le first name et last name. Il va concaténer le nom et le prénom ici. Et pour ça, il faut utiliser db:2.2.row. On va le comparer avec le fournisseur qui est écrit sur Excel. Et on prend le premier. De même, s'il existe, on fait rien. S'il n'existe pas, on va le créer. Et là, tout simplement, on a récupéré la valeur qui se trouve sur Excel. On a fait explode. Explode, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de les séparer sur un tableau en utilisant l'espace. Et le first name, c'est la première partie s'il existe. Last name, c'est la deuxième partie s'il existe. Sinon, il va prendre la première partie. Et on va le créer. Le téléphone, il est obligatoire. C'est pour ça que je l'ai affecté à un espace, puisqu'il n'existe pas dans notre feuille Excel. Donc là, lorsqu'on arrive à ce point-là, qu'est-ce qu'on a? On a un produit, on a plutôt une catégorie et un fournisseur. Et on va créer un produit. On va créer un produit. Qu'est-ce qu'on va lui affecter? Le ID qui se trouve dans la ligne, le name qui se trouve dans la ligne, la description qui se trouve dans la ligne, le prix qui se trouve dans la ligne et le ID de la catégorie qu'on a soit récupéré, soit créé. Et le ID du fournisseur que soit on a récupéré, soit on a créé. Et on le crée et il passe à la ligne suivante. Il va continuer comme ça. Il y a juste un petit problème, un tout petit détail à faire. Ici, sur le modèle product, normalement, on n'avait pas le ID ici. Si vous voyez par exemple dans Customer, qu'est-ce qu'on a? On a first name, last name, email. Pourquoi? Parce que le ID, il est affecté automatiquement. C'est un auto-incrément. De même, le produit doit être un auto-incrément, sauf que dans l'importation, on l'importe. Donc, il faut obligatoirement l'ajouter ici, sinon, il ne va pas être affecté à partir de la feuille Excel. D'accord? Donc, il faut obligatoirement ajouter le ID dans les filables du modèle Products. Voilà, donc on a fait cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la méthode import, la route et travailler sur l'interface. Donc ici, sur le contrôleur, on va mettre notre méthode import. Et comme vous allez voir, elle est très très simple, très facile à comprendre. Donc, je vais aller vers le contrôleur, Product Controller, sur HTTP Controllers, Product Controller, et on va ajouter ici notre méthode import, et dans laquelle il faut faire use. Parce qu'on va utiliser la classe d'importation, donc il faut l'utiliser ici. Voilà, Products Import. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre méthode import? Donc, on va récupérer à partir d'un formulaire un fichier. Parce que qu'est-ce qu'on va importer? Un fichier. Donc, on aura un formulaire dans lequel on va sélectionner un fichier et on va l'envoyer. Donc ici, on récupère à partir de notre formulaire request le fichier qui s'appelle file. On va l'appeler file. On va lui donner le name file. Et on va l'importer en utilisant le programme Products Import qu'on a programmé tout à l'heure. Et on va revenir en arrière. Et on va revenir à notre route d'où on vient. Très bien. Maintenant qu'on a programmé notre méthode import, on va faire notre route. Et la route, elle est là. Ici, il nous rappelle comme quoi il faut ajouter le ID au filable de product.php, chose qu'on a fait tout à l'heure. OK? Donc, je passe. On va créer notre route. Donc, on a presque terminé. Ce qui reste, c'est juste l'interface. C'est une interface assez simple. Donc, sur web, ici, on va faire notre route. Notre route, c'est une méthode post. C'est une route de type post.
qu'on va appeler le chemin products imports, qui appelle la méthode import de notre contrôleur, et qu'on va appeler le chemin, le name, c'est products.import. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire deux choses. Ici, ben, le choix que je vais faire. Je vais mettre ici un bouton. Quand je clique dessus, il affiche une fenêtre modale dans laquelle on va, on va choisir le fichier et on va valider. D'accord? Donc, il faut créer la fenêtre modale. Je vous ai donné le code. Voilà notre fenêtre modale que je vais appeler import modal.blade.php que je vais mettre dans partials de products. Donc voilà. Donc je viens sur products, partials ici, et on va créer un nouveau fichier que je vais appeler import-modal.blade.php. Et dans cette page, on va faire ce code et je vous l'explique, il est très simple. Il y a un petit peu de jQuery et un petit peu de présentation Bootstrap. Je vous l'explique après exécution. Maintenant, on va exécuter notre code. Après, on revient à l'HTML pour l'expliquer. C'est que du HTML et du JavaScript. Il est hyper simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a notre fenêtre modale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le bouton et inclure cette modale dans notre index ici. Donc là, on avait le lien. Ici, on avait le lien d'exportation. On va ajouter à côté le bouton d'importation qui ouvre la fenêtre modale. Donc ici, vous avez le bouton qui ouvre la fenêtre modale. Hop, donc c'est ce bouton-là. Donc ce bouton-là, il va tout simplement ouvrir la fenêtre modale. On va utiliser ici les balises Bootstrap modal. Et, et on va importer notre fenêtre modale. On va utiliser include de la fenêtre modale tel qu'on l'avait fait pour la suppression. Vous vous rappelez? Pour la modification. Est-ce que vous vous rappelez? Hein? Donc ça, on les avait inclus dans le cours d'Ecrude modal. Et juste en bas, on avait inséré ici, si vous vous rappelez bien, la fenêtre modale de la création, la fenêtre modale de l'édition. Et ici, on va intégrer notre fenêtre modale d'importation. Et on a terminé tout le travail qu'il faut faire. Maintenant, on peut tester. Maintenant, on nous demande de tester notre application. Notre serveur, il est déjà lancé. On l'avait lancé tout à l'heure ici. Il est déjà lancé. Donc, on va pouvoir rafraîchir directement. Je m'assure que toutes les pages sont enregistrées. Donc, Save All n'est pas activé. Donc, tout ce que j'avais produit tout à l'heure est enregistré. Donc, je peux tester. Donc, on va faire le test. Import. Quand je clique, il me donne ma fenêtre modale. On va voir tout à l'heure comment il a été créé. Je vais sélectionner le fichier products5 qui va me permettre d'importer le produit. Comment s'appelait? Comment s'appelaient mes produits? P1. On va le chercher tout d'abord avant d'importer. Est-ce qu'il y a un produit qui s'appelle P1? Non. Est-ce qu'il y a un produit qui s'appelle P2? Non. Est-ce qu'il y a un produit qui s'appelle P3? Non. Donc on va faire import. On sélectionne notre fichier et je lance l'importation. Maintenant, on va essayer de chercher P1. Toujours n'existe pas. Donc il y a un problème. Donc il y a un problème sur notre code. Donc on va essayer de débugger ça pour voir où ça bloque. Je vais faire F12. Il faut qu'on regarde un petit peu où est-ce que le problème. Celui-là, il est déjà enregistré. Bon, on va faire. Peut-être que c'est bien qu'il s'est planté. Ça va nous permettre de voir un petit peu comment on peut débugger tout ça. Sur importation, ici, je vais voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de row. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire dd row.
D'accord? Donc, une inspection de row. Et on va faire notre importation. Donc, je vais choisir le fichier. Le fichier, il est bien. Vous voyez ici. Et on va faire import. Donc là, vous voyez notre ligne. Elle est bonne. Hein? Vous voyez, elle est bonne. Vous me suivez? Hein? Donc ma ligne, elle est bonne. Donc le P1 et tout avec toutes les informations. Donc cette partie, elle est OK. Maintenant, on va continuer à faire notre débogage. Donc ici, on va voir est-ce qu'il a trouvé le produit ou non. Normalement, il ne doit pas trouver le produit. Dollar product parce qu'il va chercher row ID. Donc là, je dois avoir null quand je lance l'importation. Donc sur l'erreur ici, j'avais enregistré dd product. Normalement, je devais avoir null. C'est là le problème. Il existe. Le produit, regardez ici. Il y a un, voilà, on a débugué le problème. Maintenant, je sais, ça vient d'où le problème. Regardez, le 91, c'est le produit qui a le nom SFDG dans la base de données. On a déjà un autre produit qui ne s'appelle pas P1, mais qui a le code 91. Si je vais dans ma base de données, on va le voir. Donc c'est logique qu'il n'a pas importé les trois documents. Regardez sur ma base de données, si je vais aller vers Stocks 202, Products, et je regarde, regardez ici, on a le produit 91, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, on a ici le produit 91, c'est SFD. Par contre, P2 et P3, ils ont été créés. Donc, ici, si je cherche, donc, ici, si je cherche P2, on va le trouver. Il a été créé avec le fournisseur AB et la catégorie B. D'accord? Par contre, P1 n'a pas été créé parce qu'on avait déjà un autre produit qui a le même code. Donc c'est bon, donc il n'y a aucun problème. On va recommencer notre test. Maintenant, c'est quoi notre dernier ID? Notre dernier ID, c'est 93. Donc on va faire d'autres produits à partir de 100. On va faire 100, 101 et 102, que je vais appeler PP1, P2, P2, P3, P3. Maintenant, est-ce que la catégorie A et la catégorie B existent déjà? Oui. Est-ce que les fournisseurs AB, AB, CD existent déjà? Oui, ils ne seront pas créés. Donc, j'enregistre mon fichier. J'ai enlevé ici l'inspection et je vais importer le même fichier. Import. On va chercher P1, P1 et c'est bon, il a été importé. Donc ici sur Edit, on trouve que le fournisseur AB a été généré une seule fois et CD une seule fois. S'il existe, il va l'utiliser. S'il n'existe pas, il va le créer. Et la même chose pour la catégorie A et B. C'est bon? Donc là, on a notre exemple d'importation qui fonctionne bien. Et ce n'est pas une importation simple, c'est une importation multiple. Pourquoi? Parce qu'on n'importe pas que les informations des produits, on importe aussi le nom de la catégorie et le nom et le prénom du fournisseur. On peut imaginer une importation sur Excel dans laquelle on ne met pas que le nom et le prénom du fournisseur, mais on peut imaginer aussi son téléphone et son adresse et sa ville. D'accord? Et lorsqu'on va les importer, on va chercher le fournisseur AB. S'il existe, on va le prendre. Et s'il n'existe pas, on va le créer avec son téléphone, son adresse et sa ville. C'est bon? Donc, vous allez refaire exactement ce que j'ai ici.
sur import et export. Une fois ça marche, vous allez me modifier l'importation, l'exportation plutôt, de telle sorte de bien présenter le fichier exporté, augmenter la taille des colonnes, changer les couleurs, mettez des bordures, insérez une en-tête, par exemple, liste des produits en gras, en grand, et ajouter un logo avec une image. OK? Ça, c'est l'exercice que vous allez faire. Merci infiniment. Allez-y.